Et boum! Salut, c'est Shodan et bienvenue dans ta série préférée, l'émission qui parle de ta série préférée. Et moi c'est Jean Pasquale, comic relief et casseur de cul professionnel. Je me suis aperçu qu'en fait beaucoup de personnes étaient passées à côté de la série Happy. C'est honteux! Alors qu'elle fait partie de mon top 5 de ces dernières années et qu'elle était disponible pendant le confinement. Au moins pour la première saison. Alors, vous êtes prêts pour découvrir le cheval jovial, le canasson joyeux luron? Chouette, tu peux me voir? C'est quoi ça? Je suis Happy! Le cheval jovial, tout plein d'amour et de calembours. On oublie tous ses soucis, on sourit à la vie. Happy! On va se marrer! Générique. Oh oh oh. Tout d'abord, la série comporte 2 saisons. Alors que Vivaldi et la pizza en compte 4. Il n'y a que la première qui soit écrite en comics par Grant Morrison et Derek Robertson. Ça a été pensé pour se dérouler pendant la période de Noël. Mettant en avant un côté dérangeant, creepy et dégueulasse de Noël. C'est un peu pour ça que le héros se nomme Nick Sax, une référence à Saint-Nicolas. Un anti-Père Noël par excellence qui va chier dans ta cheminée et se torcher le cœur avec tes papiers d'emballage de cadeaux. Et ce Nick Sax est incarné par l'excellent Christopher Meloni qui campe là un ex-flic cynique devenu tueur à gages pour la pègre. Un rôle qui lui va foutrement bien, avec un petit effet miroir des familles avec le rôle qu'il avait de flic parfait dans New York Unité Spéciale. En plus de ça, la série n'est vraiment pas avare côté background des personnages. J'ai une histoire. J'ai un background. À quelques moments de la narration, on peut voir comment il faisait équipe avec Mary McCarthy, qui est incarnée par Lady Mirojnik, et le couple qu'il formait avec Amanda, juste avant qu'il y ait un petit truc, un petit détail qui vienne tout foutre en l'air, et qui le fasse partir totalement en vrille. Je vais pas vous spoiler, mais c'est trash, très trash, même pour moi. C'est dire. Dès lors, Nick Sax va se réfugier dans la bouteille et dans d'autres substances. Et dans le fiac de Mary, Ce qui va pousser Amanda à le mettre dehors car Nick... la police, Oui, en gros, sauf qu'à ce moment-là, Amanda était un petit peu enceinte de Nick et que l'histoire donc se passe quelques années après ça. nous montrant Nick Sax donc devenu tueur à gages et qui a un taux d'alcoolémie faisant passer Gérard Depardieu pour le Dalai Lama. Christopher Meloni a un énorme talent. Certains diront un énorme gag. Il renouvelle là son jeu d'acteur par un personnage trash as fuck et cynique. C'est aussi lui qui fait la voix du commissaire Gordon en VO, donc dans la série animée Harley Quinn. Sans oublier ma prestation préférée, celle du freak show, hashtag face de cul, dans Harold et Kumar chasse le burger. Ah, les gars, on est en panne. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Ouais, il est super. Alors, il vaut mieux que vous alliez à l'intérieur en attendant. Servez-vous un quoi boire, faites un brin de toilette, baisez ma femme, regardez un peu la télé, ce que vous voulez. Bref, comme je le disais, l'histoire se passe vraiment 8-10 ans plus tard, environ, et une gamine se fait kidnapper. Par un Père Noël dégueulasse. Mais tellement dégueulasse, tu sais qu'on peut imaginer l'odeur rien qu'à le regardant. Nick ne le sait pas encore, mais la fillette, c'est sa fille, un petit peu, et celle-ci possède un ami imaginaire. En gros, dans cet univers, tout le monde a un ami imaginaire. Et tu peux le voir si tu conserves en toi une part d'enfance. Et si tu la conserves pas, tu peux aller bien te faire foutre. En fait. Et l'ami imaginaire de la petite, c'est Happy, une petite licorne bleue qui vole et qui va tout faire pour essayer de sauver la gamine. À commencer par retrouver son père, Nick Sax. Moi, mon ami imaginaire, il est complètement con. Hein, t'es con. Ah oui. Bon, il est con. Bon. Bref, Nick Sax, lui, il peut le voir Happy. Bon, il voit pas le propre sien à lui d'ami imaginaire, mais au moins il voit Happy. Dès lors, Happy va essayer de convaincre Nick Sax de sauver la petite. Alors que Nick venait de buter un petit peu le mauvais gars, se retrouve avec toute la mafia collée sur le cul. Ce qui fait que la licorne, elle arrive pas vraiment au bon moment. Mafia qui compte en son sein un homme de main totalement sadique et totalement génial, Smoothie. Incarné par un acteur sous-coté qui est apparu vite fait dans Once Upon a Time, Patrick Fischler.
Alors lui, mec, je te kiffe de ouf. Vraiment. La série est sur Netflix depuis 2018 quand même et a été créée par Grant Morrison et Darick Robertson. Et c'est ceux qui ont écrit le comics. Ah bah du coup, c'est parfait, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ah bon, tiens, je te leur donne, Shodan. Hein. Et du coup, ils ont rajouté pas mal de petits trucs dans la saison 1, histoire d'étoffer les trucs. Et il y a une saison 2 totalement inédite. Et ça, c'est cool. Vraiment. Côté casting, la voix d'Happy en VO est interprétée par Patton Oswalt, hein, c'est le même qui fait Ratatouille par exemple, et en France, la voix française d'Happy, c'est le génialissime Sébastien Ebran. Qui fait des voix dans Naruto, Boruto et même dans les films Barbie. Sans oublier qu'il fait la voix de Jack Harkness dans les Doctor Who et Torchwood. Bah oui, c'est vrai, ça change de la licorne là du coup. Côté casting, dans la saison 2 seulement, on peut y retrouver Paul Wright, hein, quand même, dans un rôle beaucoup plus intéressant et meilleur que dans le Big Show Show. Qui était une série de merde, hein, tout simplement, qui, bon, ça sent un petit peu la merde, hein, financée par la WWE, mais ça a dû changer depuis que Papa, là-bas, il est parti à la EW. Et oui, donc, du coup, bref, la série, c'est bien ou pas? Hein? Happy étant une série géniale, je ne peux que essayer de vous convertir en vous diffusant quelques petits morceaux de la séquence d'intro, comme ça, hein. Côté technique, c'est un peu filmé comme n'importe quelle série d'action, sauf que ça a quelques fulgurances quand même, et c'est un véritable parti pris artistique. J'avoue que certains effets spéciaux sont dingues. Vraiment. Le jeu d'acteur est excellent, même pour Bryce Lorenzo, qui est la plus jeune du casting. Bon, on voit d'autres gamins, mais on s'en tape complètement. En vrai, c'est la gosse qui compte. Et l'histoire est tout simplement géniale et décalée. En même temps, c'est écrit par Grant Morrison, un mec qui s'est frotté à la Doom Patrol, à Hellblazer et à Batman. Ah bah oui, c'est pas un peintre, hein, c'est sûr. Bon, la saison 2, par contre, est un peu en dessous de la première, même si elle reste tout simplement excellente. Ce qui donne une série brutale, sanglante et drôle comme on aime. Enfin, moi j'aime bien. Qui mérite un bon 9 sur 10. Malheureusement, celle-ci a été annulée par Netflix à la fin de la saison 2. Alors que j'aurais kiffé qu'ils revisitent d'autres fêtes chrétiennes. Oui, alors pour info, la saison 1 ça se passe à Noël et la saison 2 ça se passe à Pâques. Allez, c'était Shodan. Et Jean-Pasquale qui se prépare physiquement à copuler avec un Wushi. C'est dégueulasse. Et boum.